c'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Supio. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein ? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? La parentalité avec papatriarcat. Merci Francine. Alors, on y va. Eh bien, bonjour à tous. Et bonjour également, pardon. Nous sommes hyper contents parce qu'aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un dans la caravane. Ça faisait... C'était arrivé pour notre premier podcast et puis c'était l'idée de base et puis en fait, c'est plus jamais arrivé. Donc là, on est content. Cette personne a pris la route, a bravé les éléments. Bien sûr. Et Incroyable. c'est Cédric de Papatriarcat. Et oui. Ça Salut. va ? Bah, Bonjour. écoute, ça va. Je suis ravi d'être reçu dans cette magnifique caravane. Camarade. Il est Camarade, bourré, tu c'est sens ça le que problème mec de qui milite, Cédric. tu vois. On est entouré de vignes ici. Ouais, Donc, tu sais, c'est la campagne, il est 10h passées. Bah, c'est donc normal. J'ai pris 3 Le petit ballon. le petit déj classique ici, quoi. C'est la base. En Gironde. Avec le cannelé, bien entendu, et la chocolatine, histoire de commencer tout de suite en étant clivant. Bah Mais, ouais. écoute, on est bien dans la caravane, moi, je trouve. Bah c'est sympa. La vérité, c'est que dès que quelqu'un a un petit souci, par exemple corporel, il enlève ses chaussures et il y a un truc qui va pas, ou il sait pas brosser les dents, on le sait en général au bout de 5 minutes. J'ai la complète. On saura tout dans 5 minutes. Mais non, c'est sympa. Nous, l'idée, c'était de recevoir des gens ici, mais on s'est rendu compte que la plupart de nos invités avaient un défaut, c'est qu'ils n'habitaient pas en région bordelaise. Voilà. Ouais. Ils n'habitaient pas dans l'entre-deux-mer, et ça, c'est dommage. Toi, on pourra en parler peut-être. T'es originaire d'ici à la base. T'es genre à 10 km de chez moi. Exactement. Alors, moi, j'ai grandi dans un petit village. Attention, à chaque fois que je prononce son nom, je reprends mon accent. Ouais. J'ai grandi à Sallebeuf. Et donc, mes parents habitent là-bas. Et j'y ai passé 20 ans de ma vie. Et je le connaissais pas, pourtant c'est juste à côté. Moi, ce qui me faisait rire quand j'étais petit, c'est juste que ça s'appelait Salbeuf. Et donc on Ouais. disait, oh, Salbeuf. C'est marrant parce que moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps et je faisais exactement ces blagues-là, Ouais. mais je suis arrivée peut-être trop tard. C'est vrai que faire ce genre de blague à 40 ans, ouais, c'est Ouais. génial. Un petit peu. Et donc toi, Cédric, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui. On t'avait reçu déjà à l'époque à la radio, parce que tu as un compte Instagram, un podcast aussi. Tu t'appelles Papatriarcat, c'est ton pseudo. Donc c'est le mélange de papa et de patriarcat. Exactement. C'est moins drôle que Salbeuf, mais c'est pas mal. Et qu'est-ce que tu fais justement avec Papatriarcat ? Tu as sorti aussi un livre. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, en plus de ta vie de papa et de ta vie d'humain ? Qu'est-ce que tu fais professionnellement, on va dire ? Alors, professionnellement, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis podcasteur d'abord avec Papatriarcat, en effet. Je suis donc aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux, comme on dit, avant tout pour promouvoir le travail du podcast, mais aussi pour aller sur quelques sujets que j'aime bien. Je suis aussi donc auteur du livre Tu vas être papa, paru chez First et illustré par la très talentueuse Blachette. D'accord. Et maintenant, il se trouve aussi que maintenant, je suis devenu conférencier sur un sujet de parentalité et de paternité. Oh, monsieur. T'as vu ? Mais- Formateur. Pas mal. Aussi, pour les gens qui accompagnent justement, pour accompagner les darons, tu vois, pour leur dire un petit peu, vous savez, être papa, il y a quand même des problématiques très, très spécifiques. Et je suis aussi thérapeute. D'accord. Et voilà, ça fait quand même beaucoup de casquettes. Ah ouais, j'avoue. En plus de celle de papa d'une enfant instruite en famille. D'accord. Mais tu bourres les journées, en fait. Ouais, là, tu vois, on se parlait un petit peu d'être sous l'eau par moment. Là, tu vois, en plus, je suis en train de rédiger un nouveau manuscrit. Et je suis un peu sous l'eau, là, Ah ouais un peu beaucoup même. Non, parce que nous, comme c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à faire, si t'as besoin d'un coup de main. Non, mais c'est fascinant pour moi déjà des humains comme toi qui arrivent à faire plein de trucs. Parce que moi, tu vas juste faire ce podcast avec Anso et puis je pars de temps en temps. J'ai commencé une tournée où je monte sur scène, tu vois. Juste ça y est, j'ai l'impression que ma vie, j'ai plus le temps, j'arrive plus à respirer. Tu vois, j'ai mon cerveau qui est en train de bugger, quoi. Je crois que c'est aussi le fruit, tu vois, d'un parcours de vie, tu vois. Je veux dire, moi, quand j'étais, enfin, tu vois, quand j'étais encore au lycée, j'ai commencé aussi à être, donc j'étais joueur de handball, j'ai été coach de handball, j'ai été arbitre de haut niveau de Ah ouais. handball pendant longtemps. Et en fait, si tu veux, je cumulais ça avec des études et un emploi chez McDo. Ah ouais. Donc déjà, si tu veux, tu mets un peu le pied là-dedans Ouais. en mode, OK, je vais être T'as actif, toujours tu été vois. Je vais multicasquette, faire ouais. plein de trucs. Après, dans le milieu professionnel, je suis resté 11 ans chez McDo. Tu te formes à beaucoup de choses et quand tu deviens directeur adjoint, tu commences aussi à avoir un pied un petit peu dans tout, si tu veux, Mmh. tout en ayant tes passions à côté et en plus en découvrant d'autres passions, tu vois. Par Mmh. exemple, je suis un joueur de Richi, c'est du mahjong japonais. Voilà, personne ne sait ce que c'est, mais c'est passionnant quand même. Mmh. Mais c'est quoi ? Bah, t'es sûr que tu veux poser la question ? Bah oui, moi je suis curieuse. Restons dans le flou, non ? Imagine. Je vais faire très court. Tu vois, toi, quand je te parle de mahjong, tu penses peut-être au truc où il faut faire des paires, tu vois, sur l'ordinateur avec des tuiles. Moi je pense à rien. Hein. Tu penses à rien, Non. parfaite. Je sais pas ce que c'est. Tu sais jouer au poker?
Pas vraiment. Tu connais un peu le rami peut-être? Ah, j'adore le Alors, rami. tu prends le poker, tu prends le rami, tu mélanges tout ça avec des tuiles japonaises et t'as le mahjong en gros, le mahjong japonais. D'accord. Tant qu'on est dans les jeux, nous avec Anso, il y a un truc qu'on aime bien, c'est le jeu des 7 familles. Ouais. Et par exemple, dans la Ouais. famille lunette, je voudrais le père. Ouais. Et tu dois deviner qui des joueurs a le père. Et parfois, tu fais bonne pioche. Et là, t'es trop content. Bon, on fera Ouais, un podcast ouais. spécial sur les Ouais. jeux parce que j'ai l'impression qu'on touche un peu aux mêmes choses. Ah, la famille J'adore. lunette. Tu sais, à la maison, on a rangé les boîtes de jeux de société. Ouais. On en a un petit peu plus de 50. Ouais. Ça commence à être. On est des gros joueurs. Bah ouais, nous on Ouais, commence aussi. ouais, moi aussi, j'aime bien ça. D'ailleurs, je vous conseille un jeu qui est génial, c'est le train mexicain. Voilà, vous Ça fait un chercherez. peu position de Ouais, truc, tu vois. c'est vrai. C'est vrai que ça fait position de Kamasutra, qui Bah, finit faut mal. pas jouer avec des enfants. Non, non. Mais c'est un train, c'est comme des dominos, mais c'est vraiment très sympa. Voilà. D'accord. Bon, bah, vous vous débrouillerez avec Bon, ça. allez, Allez. Donc la, voilà. Donc, la partie Ravensburger est terminée. Tout ça pour dire qu'après, tu vois, j'ai travaillé à la Fnac tout en étant ces différentes casquettes. Et en Ouais. plus, tu vois, pareil, en travaillant à la Fnac, notamment celle de Bordeaux, qui a un rythme qui est extrêmement intense. C'est vrai, tu vois, elle est ouverte 7 jours sur 7. C'est la première productivité de France chez Fnac. Ah, je savais pas, d'accord. non Tu plus. vois, je te laisse imaginer le rythme quand tu es cadre là-dedans. Ouais. Et du coup, en fait, tu touches vraiment à beaucoup de choses. Et moi, j'adore ça, en fait. Mais là, tu vois, bon, Ouais, trop de nourriture, ouais, là, ça fait j'arrive à un vomir. niveau, tu vois, ça va, j'ai bien mangé. D'accord. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir comment c'est né Papatriarcat. Alors, comment c'est né Ouais. Papatriarcat? Eh bien, écoute, je vais pas faire dans l'originalité, c'est une idée de ma compagne. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en devenant papa, donc là, j'avais changé de Fnac, je travaillais à celle de Poitiers tout en habitant à Bordeaux. D'accord. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de temps tout seul, tu vois, pour, Puis c'est autre chose, quoi, la Fnac de Poitiers. Je pense qu'il y a encore en des termes de magnétoscopes. ouais, puis en termes C'est- C'est toujours dur avec Poitiers. non, Les mais le pire, lecteurs c'est que c'est vrai, il y en avait. Ah merde. Non, mais c'est vachement Numéro bien. 1 des ventes. Non, pas numéro 1 des ventes, mais ouais, t'avais encore un modèle d'enregistreur Bah pourquoi pas. VHS. Et, et non, mais c'est drôle comme quoi, tu vois, tu te dis, tiens, c'est une vanne, c'est un stéréotype. Non, non. Ouais. c'est la vraie vie. Et bien, en tout cas, j'avais beaucoup de temps tout seul. Donc, j'allais être papa. Et j'avais déjà commencé à me renseigner sur différents sujets, notamment parce que je voulais pas être un père. Je voulais pas reproduire certains éléments que j'avais connus dans les paternités, dans celle de mon père d'ailleurs, Mm. et celle que j'avais vue à côté, notamment la violence, tu vois. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur plein de choses, vraiment plein de choses. On pourrait y revenir après, mais voilà, je me suis renseigné, je me suis vraiment, tu vois, nourri, abreuvé Ouais. de documentaires, de podcasts, Ok. de Comment être livres un à bon gogo. papa Alors pas tant, en fait oui et non parce que, tu vois toujours pareil parcours de vie, j'ai lu par exemple, tu vois Guéguin, Fidus et tout et moi j'ai jamais pris ça comme des dogmes ou des choses à appliquer, mais parce que dans mon parcours de vie, j'avais un master en management avec spécialisation en coaching, Ouais. que j'avais exercé sur le terrain et que je savais très bien que ce qu'il y a dans les livres, c'est pas forcément exactement ce qui se passe dans la vraie vie, Mm. mais que tu peux t'en inspirer. En fait, moi j'ai abordé la parentalité sous cet angle-là, tu vois? D'accord. Mais ça n'empêche pas qu'on peut s'inspirer, remettre des choses en question, déconstruire, comme on dit, Ouais. Ouais. actuellement. Et si tu veux, je me suis retrouvé avec ça, en devenant papa. En plus, j'ai pris un congé parental, donc tu vois, j'avais vraiment la grosse médaille, tu vois, Ouais. du mec, génial Congé qui est parental, c'est combien de temps? alors là, moi, j'ai pris, 2 mois que j'ai accolés à mon congé paternité et à des congés d'été puisque ma fille est née en juillet. D'accord. Du coup, ça m'a permis de rester 3 mois avec, Ok. ma compagne et ma fille, avec une petite rupture de 2 semaines entre. Ça aussi, c'était vraiment, quelque chose de très intéressant et en fait, si tu veux, je suis arrivé avec tout ce bagage et à devoir défendre des points de vue, Mm. envers les collègues, envers déjà rien que l'allaitement, mais ta femme, elle allait au sein, mais pour combien de temps? Mais en fait, on sait pas, on va démarrer, Mm. machin, c'est pas toujours facile. Ah, mais les biberons, c'est mieux et machin. Donc en fait, toi, tu t'argumentes, tu vois, tu discutes avec les collègues, la famille, les amis et en fait, c'est en entendant mes échanges que ma compagne m'a dit: «Non mais chérie, prends un micro, enregistre-toi». Ma compagne est extrêmement fan de podcasts, D'accord. vraiment. Elle écoute des podcasts, enfin vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. D'accord. Et elle me dit: «Prends un micro et dis, en fait, parle de la même manière». Bon, moi, autant te dire que même si je savais que j'allais quitter la Fnac, début 2020, on était fin 2019, novembre-décembre à la Fnac, je suis entre le Black Friday et Noël, je lui ai gentiment répondu que j'avais autre chose à foutre qu'à penser à faire un podcast, mais l'idée était là. Ouais. Et en fait, quand j'ai quitté mon emploi, en effet, j'ai d'abord passé du temps avec ma fille exclusivement et c'était vraiment très chouette, mais je me suis aussi aperçu que c'est vraiment très chouette, mais que ça me suffit pas, en fait, Ouais. que Mm. j'ai besoin de faire d'autres trucs et là, je me suis dit: «Tiens, bah,
il y a cette idée de podcast. Donc, j'ai acheté un micro à 20 balles sur Le Bon Coin. Ok, Et je me suis dit, j'ai regardé des tutos YouTube pour savoir comment monter sur Audacity. d'accord. Et voilà, tu vois, c'est vraiment le truc, tu vois, préparé comme Ouais, dans la caravane au fond du jardin. Et j'ai enregistré des trucs. ok, D'abord, j'étais tout seul et j'ai créé un compte Instagram alors que j'y avais jamais foutu les pieds. d'accord. Et puis écoute, ça a commencé comme ça, Bah ouais, parce tranquillement. Et puis, qu'aujourd'hui, Le rêve américain, quoi. tu sais, il y a un truc qui me fait toujours sourire, c'est que j'avais dit à ma compagne, en fait, si tu veux, à ce moment-là, j'avais un autre projet de vie professionnel. Parce qu'à la base, je quittais mon emploi pour devenir consultant et conseiller pour les TPE-PME, pour leur permettre en fait de gagner plus d'argent en franchise. Et ça, je devais commencer à me former début avril 2020. Il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle le confinement Ouais. en mars Mmh. 2020. Et en fait, ça a vraiment changé toute la donne sur différents plans. Et à la base, moi, si tu veux, le podcast, c'était pas du tout un truc, enfin, jamais je me suis dit: «Je vais être podcasteur», en mode, voilà, ça va être une vraie activité, c'est vraiment du loisir. Mmh. Je pensais même pas avoir des invités et tout, tu vois? Et en fait, je me rappelle avoir dit à ma compagne: «C'est chérie, si au bout d'un an, j'ai 1000 écoutes cumulées et 500 abonnés sur Instagram, c'est déjà énorme». Ouais, Bah, écoute, l'histoire a voulu qu'au bout d'un an, j'étais à 250 000 écoutes cumulées et 20 000 abonnés sur Instagram. Donc, super. On c'est en est loin! Pardon. non, mais ouais, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que le pire, c'est que j'ai même pas fait exprès. Tu vois, j'ai jamais payé à quelqu'un pour avoir une stratégie de développement ou Bah quoi. ouais. J'ai même pas fait exprès. Non, mais je pense que c'était un sujet peut-être aussi Tu vois? qui manquait, quoi. Tu vois, il y avait peut-être une demande aussi Bah, et Ça puis tu as un ton aussi qui fait que, il y a pas de jugement. Enfin, tu vois et tu pas un côté on donneur de essaye, leçons, on tu essaye, vois, qui on dit, essaye. Mais c'est pas heu toujours le cas. Je ouais. trouve, enfin, tu vois, on essaye. Je trouve que c'est important. Mais il y a un truc, tu vois, sur lequel j'ai vachement lâché prise, c'est que malgré toutes les pincettes qu'on peut prendre, malgré tout le truc, il y a forcément quelqu'un, Ah, mais tu peux pas plaire à tu tout le vois, qu'on monde, va ça, c'est sûr. toucher Mmh. et qui va te dire: «Ce que tu dis là, ça me blesse». OK, très bien. Bah, Ouais. écoute, Bah, tu vois, désolé, quand tu quoi. dis ce que tu dis là, ça me blesse, bah, ce que tu dis là, ça me blesse, moi, tu vois? C'est bizarre, hein? C'est juste une phrase, mais voilà, je tenais à te le dire. Tu presque 60 000 abonnés aujourd'hui et on va écouter un petit truc que tu fais sur Instagram. Alors, c'est de la vidéo, normalement. Pour ceux qui veulent te suivre, donc Papatriarcat, c'est très simple, hein, Papatriarcat. Je dis c'est très simple, mais je C'est le dis en ouais. même temps. Heu, Surtout que tu l'as mal dit, c'est ça qui est ouf. quoi? Patri, Papatriarc. Ah, merde, attends. Allez, le CP se passe bien, c'est cool. Bon, vous savez écrire Oh. papa? Vous savez écrire patriarcat? Bah, vous collez Toi, les tu deux et prends vous m'emmerdez pas. patriarcat, tu mets pas devant, voilà. Ouais, mais tu vois ce que tu dis là, ça me blesse encore. Donc attention. Donc on va écouter par exemple quand tu parlais tout à l'heure de ta fille qui est instruite à la maison, c'est ça? Ouais. Et tu as fait une vidéo là-dessus qui s'appelle «Pourquoi interdire l'IEF?» Donc c'est Ah, tu as instruction en pris la famille. plus, OK, vas-y. Pourquoi? C'est la plus quoi? Ah, elle est un petit peu politique, donc mais vas-y, go. Ah, tu veux pas? Ah si, si, moi je m'en fous. Bah, sinon j'aurais pas posté, donc Allez, tu c'est peux y parti aller. ma kiki. Pourquoi l'instruction en famille a été interdite en France? Voici une des raisons majeures et surtout factuelles. Le 6 septembre 2020, le journal Le Parisien titre qu'il manque 3900 élèves en Seine-Saint-Denis. Côté gouvernement, on prépare à ce moment-là une loi pour lutter contre les séparatismes. Mélanger une incapacité à penser qu'on peut se tromper, un ministre de l'Éducation nationale complètement déconnecté du terrain, saupoudrer le tout d'islamophobie et de préjugés, et on se retrouve avec un président de la République qui annonce le 2 octobre 2020 que l'école va devenir obligatoire dès 3 ans en France pour lutter contre les séparatismes et la radicalisation. Une fable basée sur absolument rien de concret, mais ça c'est une autre histoire. Le 12 octobre 2020, le journal Le Parisien, encore, titre que finalement les 3900 élèves ne manquent pas. C'était une erreur du rectorat. Oups! Mais voilà, Sa Majesté Macron a parlé et sa parole fait loi. Vive la démocratie! Et voilà, pour d'autres vidéos, Ah, c'est follow, pas- clac, je m'abonne. C'est pas un peu politique. Hein. Mais non, mais C'est un coup de pied dans la c'est fourmilière. intéressant parce que tu vois, moi, c'est un truc dont j'ai entendu parler comme ça vite fait, mais quand t'es pas directement impacté par ça, l'instruction en famille, en l'occurrence, moi, ça me touchait pas parce que les enfants sont à l'école et on s'est pas forcément posé ce genre de questions avec ma femme. J'ai entendu de loin qu'effectivement quelque chose avait changé et qu'avant, on pouvait commencer l'école à partir de 6 ans, je crois, c'est quelque chose comme ça, et que ça venait de changer. En gros, l'école devenait obligatoire à 3 ans. C'est ce que j'ai compris, moi. Je te donne ça de mon point de vue de mec Ouais. qui entend ça d'une oreille. Très, très brièvement, il y a juste 2 choses que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'avant, en fait, c'était vraiment juste l'instruction qui était obligatoire. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, tu avais pas du tout d'obligation de scolarité, de scolariser, et tu devais juste déclarer et l'instruction était obligatoire avant à partir de 6 ans et ça, c'était en 2000, ça a changé en 2018 avec une application de la loi en 2019. Donc l'école est devenue obligatoire à 3 ans. Pardon, l'instruction est devenue Ah, obligatoire à 3 instruction, ans, d'accord. excuse-moi.
Et en fait, en effet, Emmanuel Macron rend l'école obligatoire à 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a que 5 pays dans le monde, 7 pays dans le monde qui le font, et tous les autres sont des dictatures. D'accord. Voilà. Et Ah ouais. ouais, donc Et c'est vrai que vu comme ça, tu vois? Parce que des écoles obligatoires, il y en a plein, tu vois? Même la Suède a une école obligatoire, mais bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais ça démarre jamais avant, au plus tôt, c'est 5 ans, je crois, en Mmh. Allemagne, mais sinon, c'est plutôt 6-7 ans la norme, tout simplement parce qu'en fait, c'est là où les enfants, moi, plus, OK, et même les structures publiques qui prennent ça, donc les écoles ou les préécoles pour la Suède qui prennent les enfants avant, les enfants ne font rien d'autre que jouer. Il y a aucun attendu, oui, tu oui, vois? oui, c'est ça. Mmh. Alors que nous, on commence déjà à parler de programmes dès la maternelle. Ouais. Donc Mmh. voilà, ça c'est un truc. Et l'autre truc, c'est que j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait de, tu vois, moi j'ai vu ça de loin et tout. Et en fait, c'est que je vais reprendre la phrase de mon ami André Stern quand il parle justement de cette perte de cette liberté, parce qu'en fait, on vient de perdre une liberté, hein, Mmh. la liberté d'enseignement et la liberté de décider de sortir notre enfant d'un système qui peut lui être toxique. Rappelons juste qu'il y a 1 200 000 enfants harcelés en France par an à l'école. Mais c'est énorme. Il y a des cas de décès à cause de ça, il y a Mmh. des cas de suicide. Et aujourd'hui, tu n'as plus le droit, librement, de sortir ton enfant de l'école, si tu en as les moyens, heu, d'organisation et tout, pour le protéger. Tu n'as plus le Mmh. droit de faire ça. Donc ça, c'est un point important. Et du coup, mon ami André, avait dit que la liberté, c'est un petit peu comme tu sais, le gilet de sauvetage au-dessous de ton siège dans l'avion. Tu sais qu'a priori, tu vas pas t'en servir, Mmh. mais tu es quand même bien content qu'il soit là. Ta fille, elle a quel âge aujourd'hui? Ma fille, écoute, je vais le dire comme elle le dit, j'ai 4 ans et demi, bientôt 5 ans. D'accord, OK. Donc 4 C'est ans et demi, toujours bientôt important 5 à ans. cet âge-là, le Elimien. Ouais, mais j'avoue que c'est important pour moi aussi, tu vois? Parce que mine de rien, sur 4 ans de vie, 6 mois, Ah bien sûr, ça Ouais. fait un gros bien pourcentage. sûr. Ce qui Bah est moins moi le cas quand t'approches de la quarantaine, quoi. J'avoue, Ouais, puisque je vais avoir 40 ans bientôt. ouais. Eh, moi aussi, Tu génial. Vous avez 39 ans 3 et demi? juin. 30 août. Ah mais Mais tu vois, pas Mais très on est loin. jumeaux, quoi. Vous avez la même histoire. C'est Puis en plus, on dingue. fait la même taille. Ouais. Et- C'est vrai que quand tu es rentré dans la Vraiment. caravane, par contre, on s'est rendu compte qu'une caravane, c'était pas haut puisque tu es obligé de pencher la tête sur le côté. C'est toi. vrai. Alors qu'on pourrait mettre 6 Anso les unes sur les autres, que ça toucherait toujours pas. Mais quand tu dis que ta fille, du coup, est instruite en famille, ça veut dire que pour l'instant, la loi n'est pas passée ou comment Alors, ça se passe? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait commencé l'instruction en famille juste avant la mise en application de la loi. La loi est passée, a été votée en 2021. Oui. La mise en application était pour la rentrée 2022 et nous, on avait commencé l'instruction en famille à la rentrée 2021. Il y a un article dans la loi qui a été obtenu à coup de faire chier les députés, hein, Ouais. C'est le terme technique. Ouais. Ouais. c'était que, enfin, il y a une espèce de temporisation qui a été mise en place pour les familles déjà en instruction en famille. En fait, Ok. on a ce qu'on appelle une autorisation de plein droit pour 2 ans. Ok. Donc du coup, nous, en fait, jusqu'à l'année prochaine, même l'année prochaine, ma fille a encore une autorisation de plein droit. Mais peut-être qu'elle sera scolarisée, on ne sait pas, tu vois? On a une réflexion qui est en cours parce que l'école l'intéresse et que c'est peut-être justement, tu vois, aussi l'occasion de lui dire: «Bah, va tester l'école et comme ça, nous, on a une autorisation. Si ça te plaît pas, on te sort si on veut et puis après, on Mmh. verra bien ce qu'on fait». Ouais. Mais ouais, donc et c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, tu as des académies, à Bordeaux, c'est plutôt cool, si tu veux, Mmh. sur les autorisations. Faut dire ce qui est. Il y a peu de cas de refus extrêmement enfin, qu'on comprend pas. Aujourd'hui, si tu veux, il y a quand même on demande un dossier pédagogique et tout, bon, voilà. Mais si tu veux, par exemple, une académie comme Toulouse ou celle de Créteil, c'est 90 de refus Ok. Ah ouais. sans aucune justification. Ce qui, par D'accord. ailleurs, est contraire à Ah oui, l'avis c'est du ça, ils Conseil ont pas le droit. constitutionnel sur le Ouais. sujet. Ouais, mais tu imagines, les familles aujourd'hui, elles vont enfin, tu as des familles, à Nantes notamment, qui sont allées au tribunal administratif, qui ont eu raison. L'État est allé en appel. Le tribunal a toujours donné raison aux familles. Et maintenant, l'État paye pour aller en cassation. Ouais. Ah, pff. Ouais, donc il y a un acharnement, quoi. Non, C'est le mais Rottweiler qui lâche pas c'est sa non, mais proie, c'est quoi. ça, C'est tu vois? ouf. Et surtout, en fait, rappelons que c'est quand même de l'argent public. Mmh. C'est de l'argent public et que, juste rappelons-le, aujourd'hui, tu as une estimation à 75 000 enfants en instruction en famille, tu vois? Qui semblent être des grands dangers pour la République. Tu as 1 200 000 enfants harcelés à l'école. Mmh. Ouais, mais c'est absurde, en fait. Hein. Enfin, Ouais. prends l'argent de ces familles et mets-les dans la lutte contre le harcèlement, mec. Enfin, arrête, Bah oui. tu vois? Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, Cédric, c'est de savoir qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent ah bon, mais ta fille est toujours pas scolarisée, mais socialement, Ouais, déjà, elle va jamais Ouais. pouvoir s'intégrer, etc. Qu'est-ce est-ce que que tu tu as des réponds? remarques déjà comme Ouais. ça de ta famille ou Oui, d'amis? bien sûr. Alors, les grandes questions qui reviennent toujours, c'est, mais socialement, pour sa socialisation, tu fais comment? Ouais, Ça, c'est la d'accord. première grande question et que j'entends totalement parce qu'elle est hyper légitime et en plus parce que nous, on est vachement habitués à ce que les enfants, à partir de 3 ans, on les range tranquillement avec les autres enfants du même âge et Mmh. on les range là pendant quelques heures, puis après on vient les récupérer. Mmh. Et on pense que c'est exactement comme ça qu'il faut faire et ma foi, écoute, il y a des enfants pour qui ça marche très bien, donc tant mieux. Mmh.
Mais il y a des enfants pour qui ça marche moins bien. Il y a d'ailleurs des études en cours, je pense à la pédiatre Edwige Gentier, qui parle de surcollectivisation des enfants. Ça, je trouve que c'est un concept très Mmh. intéressant, tu vois? Puis il y a beaucoup tu vois, il y a beaucoup d'enfants aussi qui se plaignent du bruit à la cantine, enfin voilà, et du bruit dans les classes, c'est quand même très, très bruyant, Mmh. tu vois? 30 élèves par classe, enfin voilà, ça Mmh. fait beaucoup et donc on voit la socialisation comme ça. Moi, ma fille, elle socialise, donc elle a des amis de son âge, d'autres des plus grands, mais elle a fait d'autres choses aussi pour socialiser. C'est-à-dire qu'elle socialise aussi avec des adultes. Par exemple, et c'est ça ce qui est génial avec l'instruction en famille, si tu veux, enfin en tout cas avec notre pratique, parce qu'il y a différentes façons de faire, bien entendu, c'est tout un spectre. C'est que par exemple, elle a sympathisé avec le boulanger, elle me dit: «Bah, tu vois, l'année dernière, ah, il est sympa le boulanger, et moi j'aimerais bien savoir comment on fait du pain». Bah, très bien, on va lui demander. OK, Mmh. il passe 1 heure avec elle dans le truc, enfin, tu vois? Et tu Ouais. sociabilises et en fait, elle parle avec des adultes. Ma fille, elle arrête des adultes dans la rue et des fois, elle parle avec eux, si tu veux. Mmh. Tu vois? C'est ça qui se passe, c'est qu'en fait, Ouais. c'est quoi la socialisation? Et à côté de ça, bien entendu, nous, ce qu'on a mis en place, nous, c'est quand même des temps dans la semaine. Tu vois? Elle a des ateliers d'anglais, elle a des cours de danse et bien entendu, on se rencontre avec d'autres familles en instruction en famille où les enfants ne font Mmh. que jouer, tu vois? Dans des structures publiques, en intérieur, en extérieur. Hem et en fait, voilà, elle s'amuse, quoi. Donc la Et puis, socialisation, elle se fait très bien. toi, ça te dérange pas que pour son anniversaire, elle invite le boulanger? Parce que du coup, Bah il peut faire le gâteau sur Bah, place. figure-toi que pour son anniversaire, tu sais ce qui a été la meilleure attraction? Bah, c'est mon voisin maçon qui était en train de construire un mur, à côté et en fait, tous les enfants, se sont arrêtés, ils ont passé 2 heures avec lui à apprendre comment est-ce qu'on fait du ciment, comment est-ce qu'on pose un parpaing et Ah, tout. c'est génial. Mais ouais, Ouais. Après, mais ça commence comme ça, l'esclavagisme aussi. Du coup, tu dis, bah, mais ah les oui, mais enfants, ils savent ça faire plein de non, trucs. mais Non, attends, mais en fait, ce que mais tu dis, ça, faut être clair, je veux dire, tu sais qu'on parle d'instruction en famille, de Ouais, Montessori, c'est cela, ça n'a qu'un seul but, ouais, bien c'est sûr. que les enfants travaillent à la maison et Bien qu'on ne sûr. foutent plus rien. Qu'ils fassent la Évidemment, vaisselle, qu'ils construisent des évidemment, ordinateurs et évidemment. puis En plus, c'est totalement en lien avec les droits de l'enfant et tout, c'est la base. mais tu sais, ce que tu dis, en vrai, c'est quand même vraiment le reflet de notre société. Enfin, je veux dire, on se dit toujours, bah, on fait des enfants, on les laisse entre eux et on reste aussi entre adultes. Ouais, Il y a aussi ça en mais les bien sûr. envoyant à l'école, quoi. Bah, c'est de ouais. la ségrégation. Ouais. Et puis, moi, Et, ce qui- ah, Bim! bouclé, bouclé. Non, mais le mot est fort, mais si Ouais. tu veux, j'entends que le mot soit fort, hein, un petit peu provocateur, je vais pas te débat Mais là-dessus. t'es provocateur de Mais toute façon, un parce que petit je peu. rappelle que tu as utilisé plusieurs fois des mots qui m'ont blessé. Même si, à ce moment du podcast, je les ai oubliés. La blessure est toujours là. La blessure est ouverte. Ça saigne. Non, mais c'est vrai que quand ils pensent, tu vois, je veux dire, regarde, prenons les endroits kids friendly. Mmh. Ouais. Quand t'es parent, tu cherches des endroits kids friendly. Si tu as des endroits kids friendly, c'est bien parce que socialement, tu comprends que tout le reste n'est pas kids friendly. Oui, mais c'est ça. On ne Ouais. veut pas des Ouais. enfants dans l'espace public, on ne veut pas des enfants dans les bars, dans les restaurants. Très peu d'établissements sont équipés pour. Ne parlons même pas des trains. Je parle de la France, hein, parce qu'il y a d'autres C'est d'autres pays terrible. qui font ça de manière C'est très terrible. différente, tu vois? Non seulement les enfants sont pas les bienvenus, mais du coup, tu te mets une espèce de pression qui fait que, en tant que parent, tu peux mettre la pression sur ton enfant dès qu'il Bien fait du sûr. bruit, mais un bruit normal d'enfant qui joue, quoi. Beh oui. Non, Ouais. dessine pas trop fort ou non, joue pas avec la tablette parce que ça va secouer le monsieur de devant. Donc c'est vraiment, non seulement, le monde est inadapté, ne prend pas en compte les enfants et le monde est un gros bâtard avec l'enfant, mais en plus on le cautionne et on fait en sorte on dit à l'enfant: «Regarde le bâtard, c'est lui qui a raison, donc tais-toi». C'est terrible, quoi. Mais oui. Et même, bon là, je pense qu'on est en train de faire vraiment la meilleure promo possible pour ton compte et ton podcast, parce qu'en réalité, en tant que parent, c'est très difficile de trouver des appuis comme ça, des gens qui parlent de sujets comme ça qui nous touchent. Sinon, il peut y avoir plein de livres, mais le livre, c'est pas forcément à la portée de tous et j'en sais quelque chose. Moi, jusqu'à mes 25 ans, j'ai jamais lu et des fois, tu as l'impression que tu pas le temps. Alors qu'un truc à écouter pendant que tu es en bagnole plutôt qu'écouter de la pub ou des radios de merde, on en sait quelque chose, on en a fait quelques-unes. Non mais en plus, c'est pas des radios de merde, c'est pas ça. Mais si tu as envie d'accompagnement vraiment, d'appui, tu vois, écouter un podcast, écouter Papatriarcat et tout, ça peut faire du bien. Et tu vois, il y a un truc que j'ai fait souvent, c'est, tu parlais du restaurant, chercher des restaurants kids friendly, comme Mais tu ouais. disais, mais c'est absurde quand ils pensent, d'être obligé de Bien sûr, c'est chercher. absurde. Je n'ai pas trouvé un seul restaurant, et à l'époque, on était en région parisienne, un seul restaurant adapté pour les enfants. Quand je dis adapté, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'un enfant, il ne peut pas rester assis pendant 1000 ans et qu'au bout d'un moment, il va s'impatienter, donc il faut que ça arrive vite. Ça, il y en a très peu. Et après, pardon, parce que ma phrase est Vas-y, trop vas-y, longue, vas-y. mais tu as bien vu que là, c'est parce que c'est un sujet qui Ouais, me c'est touchait. Ah, puis tu Mais saignes du nez en plus. Donc, Ah, puis en plus, au faut Brésil, que tu traites ta blessure, donc vas-y. ouais, c'est ça. Au Brésil, il y a un truc que j'avais trouvé génial quand on y allait au début avec ma femme, parce que ma femme est brésilienne, on est allé voir la belle famille et tout. Il y a plein de restaurants, t'es à table et tout. Et à côté, tu as des espaces de jeu Mais juste à côté, avec des balles en mousse, des machins. Bah, ce que tu as un peu au McDo, mais dans des restos normaux, quoi, enfin, sans aller dans les trucs de fast-food. Et les serveurs sont hyper cool. Et tenez, on a des dessins, des machins, des feutres. Et en fait, à Paris, je n'ai pas trouvé un seul
endroit comme ça, accessible et qui soit pas un truc de mode où, tu puisses aller avec tes gosses. Voilà, j'ai fini ma phrase qui a duré 16 ans, je crois, hein. Non, mais surtout, il faut Non, mais c'est rééduquer les ça. gens. Enfin, pas rééduquer les gens, mais c'est que, tu vois, par exemple, moi, j'ai décidé de ne pas avoir Désolé Cédric, d'enfants. tu parleras pas, hein. J'ai jamais voulu avoir d'enfants. C'est pas quelque chose qui m'anime. Et pourtant, je suis pas en rejet des enfants. Tu vois, les enfants de Mmh. Greg, je les aime vraiment d'un amour infini. Et pourtant, c'est pas pour ça que quand je vais dans un resto ou quand je prends le train, par exemple, et qu'il y a un bébé ou un enfant qui pleure, j'ai envie de lui cracher dessus et de dire aux parents, remettez-le de là où il vient, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est une minorité, en fait, ces gens qui ne supportent pas le bruit des autres enfants. Tu crois pas? Ah non, je suis sûr que c'est le contraire. Mmh. Tu Je as suis une d'accord. Bon, une bah, vous voyez, culture, j'en ai pas mis une dedans, quoi. D'ailleurs, il y a un très chouette podcast. Alors, on parle du mien, mais il y a vraiment un podcast dont j'aimerais parler aussi. C'est celui de Charlotte Bien-Aimée qui fait un podcast à soi. Et elle vient de faire une série de 3 épisodes sur la domination adultiste. C'est très, très éloquent à différents endroits. Et vraiment, tu as ce côté-là. Regarde aujourd'hui, allez, balançons des noms. Aujourd'hui, tu as une personne comme Caroline Goldman qu'on entend partout sur les sujets éducatifs. Elle est partout, partout, partout. Dans son livre, elle écrit qu'un enfant de 12 mois qui parle trop fort ou qui coupe la parole à un adulte, 12 mois, hein, il faut l'enfermer dans sa chambre. Mmh. Enfin, un enfant, parce qu'il est un enfant, Alors il qu'on faut l'enfermer préférerait dans sa plutôt la chambre. cave, hein. Oui, parce que dans la chambre, il y a les jouets. Exactement, Mais c'est la oui, base. c'est pas une bah vraie oui. Il peut punition. taper à la porte et tu l'entendras. Mmh, Bah voilà. Non, mais tu vois, On est horrible. je veux dire, Ouais, mais Ouais. aujourd'hui, on en est là, si tu veux. C'est tous ces gens que tu vois sur les réseaux, tu vois, qui font des blagues en disant: «Ah bah, une bonne gifle quand même, ce gamin qui m'a saoulé dans la salle d'attente». Ouais, mais la salle d'attente, elle est faite comment, tu vois? La salle d'attente, elle est austère, elle est froide, tu as des chaises, tu as plein de gens qui font la gueule. Beh, le C'est problème de compliqué, ces tu vois? débats-là, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, personne n'est vraiment dans le juste. C'est-à-dire que si moi je suis un détracteur, si vraiment ce que tu viens de dire là, je suis pas d'accord avec, Mmh mh. je vais facilement dire, «Oui, mais» enfin, dans ma tête, je vais très vite avoir, l'image du gamin qui se croit tout permis, irrespectueux, qui bouffe, des bonbons, du chocolat, ce qu'il veut à pas d'heure parce que les parents disent rien. Tu vois, tu vas finalement très vite, t'imaginer l'extrême inverse. Tu vas dire: «Mais un enfant, je suis désolé, mais si tu lui mets pas une baffe ou quoi, bah, tu préfères quoi? Celui qui te dit, va te faire foutre, à 5 ans et qui met le feu à 12 ans parce que de toute façon il a jamais eu de limite?» Et c'est ce qui fait que tous les débats sont morts dans l'œuf parce que qu'on soit d'un camp ou de l'autre, entre guillemets, parce que tout n'est pas binaire, il y a pas 2 camps, mais on va forcément stigmatiser on fait pas, preuve d'intelligence des fois, on n'est pas dans la demi-mesure, quoi. Bah, en fait, si tu veux, moi l'idée, c'est pas de stigmatiser ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, alors il y a plein de raisons, certaines historiques, hein. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, quand on parle de l'enfant, la première ch comme d'éducation de l'enfant, la première question qu'on se pose, c'est: «OK, comment bien le punir?» Mmh. Tu vois? C'est même pas comment est-ce que je fais, autrement, c'est comment est-ce que je punis? Je ne Mmh. remets pas en question, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on a réfléchi, c'est à OK, mais comment punir? On n'a pas cherché à se changer de vision sur l'enfant. Mmh. Petite parenthèse d'ailleurs, cette loi, vous marquerez qu'elle ne s'applique qu'aux parents. Elle ne s'applique Mmh. ni à l'école, ni aux structures publiques, aux Mmh. institutions. Mmh. C'est ce qui est un petit peu incompréhensible aussi, c'est pourquoi est-ce qu'à l'école on punit? Pourquoi est-ce que moi on me dit de pas punir? Enfin, tu vois, le parent, comment tu veux qu'il comprenne dans l'environnement dans lequel il évolue? Il y a trop de messages contradictoires. Donc déjà, il y a ça en fait. Le sujet, c'est: «OK, comment on fait?» Alors que des façons d'accompagner un enfant, des façons de cadrer un enfant. Bien sûr que l'enfant a besoin d'un cadre. Personne ne remet ça en question. Heu, mais il y en a plein qui existent sans utiliser de moyens, coercitifs qui vont à l'encontre de ses droits, soit dit en passant, et surtout qui demandent vachement moins d'énergie. Mmh. Enfin, tu as peut-être déjà puni tes enfants, Greg, sans aucun jugement. Rappelle-toi, si ça t'est arrivé, l'énergie que ça demande de s'énerver, de punir un enfant, ça demande une énergie folle. Bah, c'est terrible parce que non seulement ça te demande de l'énergie, mais en plus, très vite, Tu la culpabilité. bah, la En culpabilité, elle plus, est bien là sûr, tout tu de vois? suite parce que tu te dis: «C'est pas» mais en même temps, c'est des moments où tu te sens, dépassé. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé d'envoyer leurs enfants à Il Anso et punit ma les femme, autres. puisque Anso aujourd'hui, c'est vrai qu'elle habite chez moi, donc j'ai l'impression Ouais. que ma famille ne m'appartient plus. C'est vrai. Non, non, Surtout mais que ces enfants, parfois, m'appellent papa sans faire exprès. Ah, c'est marrant ça. Sans blague, ouais. C'est Ouais, c'est la donc ressemblance. c'est ça. bah oui, c'est sûr. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé et c'est moi, non, c'est assez terrible, c'est quelque chose que je vis, ouais, Tu vois? que je vis très mal. Et c'est quelque chose qu'on vit pas bien, mais en plus, c'est juste parce qu'on nous apprend pas à faire non plus. Mmh. Alors qu'il y a tellement de façons de faire différentes. Alors, Ouais. il y a une partie, qui tient à des choses qu'on ne sait pas sur l'enfant, il y a des parties un peu techniques, tu vois? J'ai fait un épisode dernièrement, mon premier épisode en anglais-français avec, le docteur Alan Kasdan qui est aux États-Unis, qui est un comportementaliste, donc après on peut en penser ce qu'on veut, mais en attendant, qui explique que la première façon d'apprendre à un enfant qui a un comportement qui est tout à fait normal par ailleurs dans son développement,
Mais en tout cas, la première façon de lui apprendre à évoluer, c'est de lui transmettre ce qu'on appelle le comportement positif opposé. Parce qu'en fait, quand tu dis à ton enfant: «Mais arrête de cacher la télécommande», tu vois? Un exemple, Mmh. basique. OK, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors déjà, on va rechercher le besoin et ensuite, OK, quand il a envie de cacher un truc, qu'est-ce qu'il peut faire à la place? Mmh. Tu vois? Et des fois, c'est tout con, il suffit de filer un autre truc à cacher, ton gamin, c'est fini, ta Mmh. télécommande, il va plus y toucher. Tu vois, des fois, c'est des trucs tout cons et qui demandent pas beaucoup d'énergie, mais qui demandent, tu vois, une façon de penser qu'on n'a pas aujourd'hui. Mmh. Enfin, moi, concrètement, je me rappelle très bien de toutes les gifles, de tous les le martinet que j'ai, tu vois? Moi, j'ai connu le martinet, la gifle, Mmh. la fessée, les insultes, l'humiliation, la punition. Et maintenant, aujourd'hui, sur le recul que j'ai là-dessus, c'est en fait, il y a aussi une totale incompétence, du parent, concerné, en l'occurrence, pour faire autrement. Ouais, bien sûr. Mmh. Tu vois? C'est ça le Et c'est truc. encore le cas aujourd'hui. Enfin, moi, tu vois, j'ai l'impression que, le monde bouge, on ouvre les yeux sur plein de trucs. Il y a de plus en plus de parents qui veulent faire de leur mieux. En tout cas, Bien c'est-à-dire qu'ils sûr. prennent le rôle de parents vraiment à bras le corps et qui considèrent plus l'enfant comme moi j'ai pu connaître aussi quand j'étais petit. Je me suis senti vraiment comme un truc qui arrive dans la vie des adultes et qui doit s'adapter. Donc, qui doit pas faire de bruit et qui nous suit partout où on va et qui doit pas faire chier, quoi. Parce que sinon, il s'en prend plein la gueule, soit verbalement, soit physiquement. Et aujourd'hui, donc il y a de plus en plus de gens qui, ouvrent les yeux sur le fait qu'un enfant, bah, il est le bienvenu. Si on le désire tant, quelque part, bah, c'est que qu'après il faut l'accepter dans sa vie. Il faut accepter que ça va faire bouger des choses et qu'on pourra peut-être plus faire les mêmes choses ou pas comme avant. On se réadapte, mais comme dans tout en fait, comme dans tout ce qui se passe. Et dans ce que tu dis là, il y a un truc, qui fait toujours très, très mal, à accepter, c'est que, et qui est pas dans notre culture judéo-chrétienne et cetera, voilà, il y a aussi tout un pan historique et culturel là-dedans, mais qu'on ne doit rien à nos parents. Mmh. On ne doit rien à nos parents, en fait. C'est quelque chose qu'il faut réussir à intégrer. On ne doit rien à nos parents. Mmh. Et ce qui rend le truc un peu difficile à intégrer quand toi tu es parent, c'est de se dire: «OK, si j'intègre ça, ça veut aussi dire que mes enfants ne me devront rien». Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi d'être là. Et en fait, tout ce que je fais, moi, c'est le job pour lequel j'ai signé. Par contre, ce qu'on peut remettre en question, et c'est là aussi tout le sujet qui est hyper important, c'est: mais dans quelles conditions j'ai signé ce contrat aussi? Qu'est-ce que je savais de l'enfance? Comment est-ce qu'on m'accompagne? Pourquoi est-ce que moi, j'ai droit qu'à 28 jours de congé paternité alors que j'en voudrais beaucoup plus? Pourquoi est-ce que, quand on veut prendre un congé parental en France, on est payé maximum 404 € par mois, alors qu'on vient d'arrêter un temps plein? Et encore, ça dépend des revenus du foyer. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des vrais sujets sociaux et politiques, justement, sur lesquels on peut se pencher. Aujourd'hui, c'est pas la réflexion qu'on a. Aujourd'hui, c'est: «Les enfants sont chiants». Ouais. Point. Voilà, c'est la faute de l'enfant. On va pas chercher, le reste, alors que c'est justement ça qui est intéressant, tu vois, je trouve. Mmh. Ça évolue d'ailleurs, les 28 jours, enfin le congé paternité a évolué assez récemment. Je me Ouais, rappelle dans l'émission, on avait reçu Samuel qui est super sur les réseaux sociaux aussi, ouais, heu, c'est qui, un heu, ami. qui a décidé d'élever son fils, Qui donne que son prénom. et de Les gens doivent rester, le trouver. à la maison. Non, parce qu'en fait, je me C'est rappelle qu'il Samuel s'est Clos, voilà, Samuel Clos. C'est CLOT. c'est vraiment super, il fait toujours des petits reels, c'est assez intéressant, qui font réfléchir et c'est vraiment bien ce qu'il Bah fait. ouais, moi j'ai connu le congé paternité, 3 jours quoi. ouais, c'était 5, hein, je Ouais. crois. Et tu vois, tu parlais 14 de jours. ah bon? Enfin, c'était Ah, c'était quand? Bah si, en fait, le congé bien, tu t'es fait paternité arnaquer. Il y a le 5 congé ans? paternité a été signé en 2002, pour passer à 14 jours. Avant ça, tu avais 3 jours de naissance. En fait, on dit Mmh. 14 jours, mais tu as 3 jours de naissance, qui sont payés par la société et ensuite tu as 11 jours de congé paternité et ça a évolué en 2021 pour passer à, toujours 3 jours de naissance, 4 jours obligatoires supplémentaires, pris en charge par la société et ensuite tu as 21 jours, ce qui fait un total de 28 D'accord. jours. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de ton boulot et tout, moi, il y a un truc que je regretterai toute ma vie, c'est que pour mon fils, je n'ai pas pris mon congé paternité parce que personne ne le prenait Et ouais, dans l'équipe dans laquelle j'étais, et puis, quelque part, les gens, s'en vantent sans s'en vanter, mais moi, quand j'ai eu mon fils, le lendemain, j'étais au micro et machin et donc toi, tu te dis: «Ah ouais, donc c'est comme ça qu'il faut faire». Même enfin, tu vois, un truc très con, mais j'ai été truc de opéré bonhomme quand même, tu vois? Moi, j'ai exactement. Ouais. des grosses couilles parce que Et j'étais au micro le Ouais. lendemain, tu vois? juste avant ça, j'avais eu une opération justement parce que bref, j'avais un, Ablation des testicules, donc. non, non, c'était juste avant, j'ai eu, oui, parce que pour mon boulot, je voulais vraiment pouvoir être présent. Non, non, mais j'ai eu un truc qui s'appelle un varicocèle. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais en gros, Oh. ça change ta température, dans un ou une testicule, qu'est-ce qu'on dit? Je sais Des pas. OK, Bon, c'est un testicule. dans un testicule, merci beaucoup et ça peut être,
posait des difficultés pour avoir un enfant. Et vu OK. qu'avec ma femme, on avait essayé une fois, et que moi je suis comme ça, on a essayé une fois, ça n'a pas marché. Je me suis dit, putain, je suis stérile et tout. Voilà, parce que j'avais essayé une fois. Bon. Non, mais je C'est comprends. vrai, il est pas excessif. Ça, Et du ouais, coup, en vrai, j'aurais fait pareil. mais je voulais tellement, moi, depuis que je suis né, je veux avoir des enfants. Bon, ça n'a pas été possible pendant C'est quelques tôt. années. C'est tôt. Mais vraiment, j'ai toujours voulu ça. Et quand j'ai senti que là, on était prêt, du coup, il fallait que ça marche tout de suite. Donc, je me suis fait opérer et tout dans le doute. Mais l'opération, elle a été plus compliquée que prévu. Mais vu que une des personnes avec qui je travaillais avait vécu ce genre d'opération en beaucoup plus light et s'était vanté de dès le lendemain, j'étais au micro et tout. Moi, en fait, j'avais une énorme cicatrice recousue comme ça, j'étais à vif, j'en pouvais plus, j'étais sous médoc hyper fort, je sais plus ce que c'était, de la morphine, enfin à base de trucs forts, quoi. Je suis arrivé éclaté, je me suis écroulé là-bas, quoi, sur place à la radio et j'ai dû rentrer chez moi et j'ai culpabilisé. Et franchement, à l'époque, évidemment que tu as toujours un cercle proche qui est cool, qui te dit: «Mais repose-toi, prends soin de toi». Mais tu sens qu'il y en a qui regardent ça d'un œil un peu, bon, bah, Il est faible. ouais, super. Moi, j'ai vécu la même chose il y a quelques années, bah, le lendemain, j'étais au micro, Bon, donc là-dessus, ça change aussi, hein, et bref, les choses évoluent. comme d'habitude, je pars en digression, je dis trop de trucs, mais tout ça pour dire que Tu pas pris ton congé. ouais, d'être là le lendemain. Enfin, j'étais pas là le lendemain parce que ma femme avait fait une hémorragie de la délivrance, donc elle avait failli passer, parce que ça a été très difficile à gérer. Mon fils, il avait le cordon autour du cou et tout, il a pas respiré pendant un petit moment, ça a été très difficile aussi. Et malgré ça, moi, j'étais au fond du trou, j'ai pas pu y aller le lendemain, du coup, bosser et j'avais de la culpabilité, quoi. Et donc dès que j'ai pu, le surlendemain ou 2 jours après, j'y étais. Alors que j'avais vécu un des trucs les plus traumatisants de ma vie, je pensais que j'allais perdre ma femme, mon fils ou les 2. Et heureusement, tout le monde va bien, quoi. Et ouais. Donc je sais pas pourquoi je parle de ça, docteur. Bah, parce que je pense que tu Non, mais avais c'est besoin, tu non, avais mais c'est besoin. ça, c'est hyper important ce que tu dis, c'est que tu vois, il y a vraiment ce côté où, à aucun moment, on a considéré que ta place, c'était auprès de ta femme et de ton enfant. Mmh. À aucun moment, tu vois? Et ça, il y a tout un fruit de construction, sociale derrière, bien entendu et tout. C'est pas tu pas franchement, tu pas spécialement à t'en vouloir. Il y a aussi les rôles modèles. Moi, tu vois, quand je bossais chez McDo, je me rappelle très bien d'un directeur, je travaillais de nuit à ce moment-là, sa femme avait accouché dans la nuit et c'est lui qui devait prendre la suite le matin et donc il me dit: «Ouais, écoute, je vais avoir un peu de retard». Mmh. Bah, Ben moi, je lui dis: «Bah, viens pas, en fait». Mmh. Tu vois? Il me dit: «Non, mais si, si, c'est important et tout» et en fait, heureusement pour nous, le directeur de marché m'a rappelé, genre 1 heure après en disant: «Non, mais il va pas venir. Je vais le Mmh. prendre là, je vais le remplacer exceptionnellement et tout». Enfin, mais je veux dire, le mec, c'est ça qui est le normal, en mec, c'est fait, de mais c'est base. ça. Le mec, le seul truc qu'il m'a dit, c'est, voilà et moi, je vais te dire et en même temps, ça me sert d'expérience parce que moi, je savais que je voulais pas ça, tu vois? Et ce qui s'est passé, par exemple, c'est que mais tout ça, ça doit se faire aussi en bonne, coordination. Tu vois? Moi, quand je travaillais à la Fnac de Poitiers, grâce à un directeur extrêmement humain, grâce à des équipes, du comité de direction avec qui on a beaucoup échangé, et où il y a eu des compromis qui ont été faits. Par exemple, si tu veux, les 2 semaines avant la date du terme, je n'étais plus à aucun moment j'avais de ce qu'on appelle de permanence, Mmh. Ouais. tu vois? C'est-à-dire que je pouvais partir à tout moment. C'était acté avec toute l'équipe. C'est-à-dire ma compagne m'appelle, je me casse. Elle m'a appelé un moment, c'était pas pour l'accouchement, mais c'est parce que la maternité, lui prenait la tête. Elle m'a dit: «Écoute, là, ça va pas du tout, j'ai besoin que tu sois là». OK, 3 heures après, j'étais là. J'ai pris la voiture, Mmh. je suis parti. Mais ça, tu le sais parce que tu as observé d'autres trucs, tu vois? Et qu'à un moment, tu as dit: «Moi, je veux pas de ça». Bah, oui. Ouais. En fait, c'est fou que la famille soit pas, plus valorisée. On a tous hyper peur pour notre boulot, perdre notre situation, perdre notre salaire. Ouais, bien sûr. La famille, limite, on s'en excuse dès qu'il y a un problème. Combien de Mais personnes vont quand même travailler le lendemain alors qu'il y a eu un décès dans la famille? Mais tu sais, moi je trouve que quand même les choses changent, même si en réalité, tu vois, on parle beaucoup de la jeunesse. Et on dit la jeunesse aujourd'hui, maintenant, c'est une jeunesse feignante qui veut pas travailler, qui veut pas être là On et dit qui l'inverse vit. aussi. Tu as 2 clubs. Oui, on Tu as dit ceux aussi qui disent, l'inverse, mais tu vois, notamment dans toute cette histoire de restauration, on n'arrive plus à trouver personne parce qu'ils veulent plus, regarde là, ils veulent plus travailler le samedi soir, ils veulent plus travailler le week-end, ils veulent machin. Mais oui, mais en fait, c'est peut-être parce qu'en fait, l'essentiel, ils le trouvent ailleurs et l'important, c'est peut-être justement qu'ils soient aussi en famille. Enfin, tu vois, je fais peut-être un peu une généralité, Non, non, mais mais tu tu vois? vois, l'exemple de la restauration pour bien le connaître, je trouve que c'est important, c'est pas tant ça, c'est que les gens ont plus envie d'être payés comme des Voilà. à coups de lance-pierre pour un boulot qui va avoir un impact si important sur leur vie privée. mmh. C'est tout, en fait. C'est très bien, Oui, c'est ça, mais moi tu je vois? suis d'accord avec Je toi. veux dire, Et d'entendre, ouais, mais regarde, ils veulent plus bosser, ils sont feignants et tout, je trouve que c'est quand même hyper réducteur et c'est bah, un raccourci de malade, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, je parlais de ça à la base parce que je trouve qu'il y a un énorme paradoxe entre ce qu'on vit, donc tout ce qu'on ressent, de il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser et c'est la priorité et notre vie personnelle, limite, on s'en excuse dès qu'il y a un truc qui nous éloigne du travail et à l'inverse, depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression que dans les films, les messages qu'on nous
passe souvent, même dans les grosses productions américaines. J'ai vu un film dont j'ai déjà parlé une fois, mais qui est un film à la con. C'était avec Adam Sandler, donc comédie. Ça s'appelait Click. Donc le Ah gars, il oui. avait une télécommande qui permettait d'accélérer le temps et voilà. Et comme ça, tous les moments chiants de sa vie, il les zappe. Et en gros, je regardais cette comédie parce que j'aimais bien les films à la con quand j'étais plus jeune. Et je sais que la morale, c'est quoi? Il a son père mourant dans les bras. Donc lui, il a zappé toute sa vie. Et son père, en gros, lui dit le plus important, c'est la famille, quoi. Parce que c'est un gars dans le film qui travaille beaucoup, le père. Je crois que le fils fait un peu pareil. Il a monté sa boîte, machin truc. Il lui dit voilà, profite des moments en famille. Le plus important, c'est la famille. Et je me souviens que cette comédie à la con, elle est venue réconforter un truc que j'avais en moi de ah oui, on est d'accord, c'est la famille le plus important. Mais comment on peut passer des messages comme ça en plus, la société américaine, où c'est tu vois, le rêve américain, la réussite, où on te met en avant vraiment des parcours professionnels qui prennent le pas sur tout. Comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde-là? On vit en total. C'est quoi? On appelle ça comment? C'est pas de la dichotomie ici? Je sais plus. Mais tu vois, Dissonance cognitive. ouais, ou dissonance cognitive. Ouais, c'est pareil, ça commence par D. Je confondais avec dinosaure, sinon, tu vois. Donc voilà où j'en suis. Tu vois, il a encore des propos blessants là. Mais non, mais tu vois, c'est quand même dingue qu'on soit là-dedans. C'est comme si on était tous dans un rôle parce qu'on a trop peur, donc on accepte tous d'endosser ce rôle et au fond de nous, on en crève, quoi. Mais alors, je pourrais, franchement, je pourrais t'expliquer du coup vraiment d'où ça vient. Ouais. Mais on repart pour 2 heures. Ah ouais. Mais tu vois, mais ce rôle modèle là dont tu parles dans les films du patriarche qui ne va s'ouvrir à ses émotions et à la reconnaissance de l'amour de ses enfants que sur son lit de mort, Mmh. parce qu'avant il faut être fort, il faut être un homme, il faut faire des ruptures d'empathie. Tu vois, c'est quand même quelque chose que tu vois à beaucoup d'endroits. Donc moi, la première chose que tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, je me rappelle très bien d'un moment quand j'étais pré-ado, je crois, où j'ai vu un film où il y avait une scène comme ça. Et je regarde, je crois que c'était ma mère, et je dis: «Mais pourquoi il lui dit maintenant? C'est Mmh. complètement con maman, pourquoi est-ce qu'il a pas profité tant qu'il avait de l'énergie et de la vie?» Tu vois? Je trouvais ça complètement débile. Donc il y a ça, et puis après on est aussi dans une société capitaliste, osons le dire, tu vois? Moi, je sais que c'est quelque chose où les gens me reprochent, c'est un choix qui a été vraiment très peu compris, le fait de quitter un emploi de cadre à la Fnac, Mmh. qui est quand même, alors c'est pas super bien payé non plus, Non, mais c'est une mais sorte de forme de tu as quand même une sécurité. certaine sécurité, voilà, et puis tu peux avoir une carrière, hein, c'est fini, tu vois? Je veux dire, Ouais, t'es tranquille, quoi. tranquille. T'es sur Et l'autoroute du succès et tout va bien. exactement, et tu quittes cet emploi, tu te mets en danger, clairement aujourd'hui, tu vois, la sécurité financière, elle est pas là. Mmh. Heu Mmh. et en même temps, tu te dis, voilà, est-ce que mon objectif de vie, c'est quoi? Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec les gens que j'aime, avec l'enfant que j'ai mis, alors surtout ma femme quand même, mais qu'on a mis là, ou est-ce que j'ai envie de perdre ma vie à essayer de la gagner? Bah là, on partage que ton avis, hein. Bah ouais. Nous Tu aussi, vois? on a fait le choix de l'insécurité financière. Mais On ouais, est ouais, parti super loin. Ouais. effectivement, on a quitté l'autoroute également et puis à la Ouais. première sortie, on a fait un tonneau. Mais bon, là Et la la voiture ne marche plus. elle s'est reposée sur les roues, voilà, on la pousse un Ouais. peu et puis on espère qu'elle va Voilà. redémarrer. Non, mais c'était super intéressant tout ça. De toute façon, on pourrait pas balayer tous les sujets qu'on a envie d'aborder avec toi. L'important, c'était de te découvrir, de savoir qui tu es à travers un bout de discussion. On savait pas de quoi on allait parler. On aurait pu parler de chaussures, hein, tu vois? Non, Ça mais aurait puis été Mais marrant. justement, les chaussures, parlons-en. Non, mais puis surtout, l'important, c'est justement, à travers tout ce qu'on a dit, c'est grâce à des gens comme toi et à d'autres hein, qui proposent des contenus comme ça sur Internet que tu dis ah bah tiens, il y a autre chose, il y a un autre chemin Oui, possible. c'est ça. Et Et moi c'est ça qui est super en fait. Et moi, juste par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce que je veux juste rappeler, parce qu'on voit souvent des mecs comme moi, hein, qui se gargarisent un peu de leur façon de penser et tout. Moi, je veux juste rappeler que tout ce que je dis, tout ce que je pense, je ne dois qu'à des femmes, à des femmes féministes, à des associations féministes avant tout, qui m'ont éduqué. Et mmh, ça, je pense que c'est important de le rappeler, si tu veux. De ne pas penser que tout à coup, on a un mec génial qui a eu une élimination. mmh, Non, il y a des gens qui ont fait le job, en fait. Il y mmh. a des gens qui ont fait le job de la réflexion, il y a des gens qui ont fait le job, et des femmes en l'occurrence, qui font le job de la réflexion et de l'éducation. Et c'est important. Enfin, je voulais juste rappeler. Mmh. Mais moi, Quel être extraordinaire ce Cédric, bon sang. moi, pour contrebalancer, par contre, je suis quelqu'un de génial comme ça. Vraiment, c'est venu tout seul. Mais il y en a aussi, il y en a aussi. Il y en a aussi. Ouais, Regarde j'y peux Elon rien. Musk. Ouais, Tu vois. Elon Musk aussi, Hop. incroyable. On C'est lui vrai que rend c'est hommage lui, hein. et Ouais. on lui Voilà. fait des gros C'est- poutous. Ouais. Euh, Euh, En conclusion, est-ce que tu peux nous dire pour toi ta vision de, tu vois, pour tous les parents qu'on est, parce que t'es pas patriarcat, mais vraiment, je m'adresse aux papas et aux mamans et aux papas. Maman. Est-ce que, maman, c'est pour toi, maman, qui écoute le podcast. Comment est-ce que, selon toi, on peut faire pour être un bon parent, quoi, ou le meilleur parent possible? Pour toi, c'est quoi être un bon parent? C'est marrant parce que tu vois, ça parle de l'introduction de mon livre, ce que tu dis là, où je me dis: «C'est quoi être un bon père?» Mmh. Et je pense que le problème, c'est avec l'objectif. Parce qu'en fait, on pense la vie, et c'est aussi dû à la façon dont on a été conditionné, notamment par l'école, qu'en regardant le résultat.
Donc, est-ce que je suis un bon parent là maintenant? Écoute, dans tous les cas, tu es en train de le devenir. Je te le souhaite. En tout cas, tu feras peut-être le bilan à la fin de ta vie, on verra. Mais on pense pas au processus. Et du coup, comme on pense pas au processus, on ne voit que les petits bouts de problèmes qu'on peut rencontrer. On a du mal à voir les réussites. Alors qu'en fait, un parent, c'est avant tout quelqu'un qui crée une relation avec son enfant. Une relation, dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qu'on apprend. Il y a le fait de savoir comment est-ce qu'on veut la vivre. Elle peut être toxique. Elle peut être épanouissante. On a le droit dans une relation, comme avec son conjoint ou sa conjointe. Est-ce que je suis capable de m'excuser auprès de mon conjoint, de ma conjointe, quand je pense à pas avoir eu le comportement adapté? Est-ce que je suis capable de le faire avec mon enfant? Qu'est-ce qui fait que je me dis que mon enfant, lui, ne mérite pas ce traitement-là? Là, en fait, il y a des choses comme ça qu'on peut se poser, mais c'est avant tout une relation. Et dans une relation, en fait, il y a des moments où on n'est pas content. Voilà. Et tu sais que souvent, quand on parle des droits de l'enfant, des trucs comme ça, on nous dit ah, c'est un extrémiste ou quoi. Non, non. C'est juste qu'en fait, il y a des droits humains aussi. Et de temps en temps, dans les relations, même avec les adultes, on respecte pas forcément les droits de l'homme, voilà, tu sais, je pense à l'article 4, des droits de la Déclaration des droits de l'homme, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Combien de fois dans nos vies, la liberté de l'autre, on s'en fout un peu parce qu'il vient faire chier la nôtre surtout, tu vois? Ouais. Et avec les enfants, c'est pareil, en fait. Mais on a le droit d'y réfléchir et donc c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, c'est un processus permanent et arrêtons de regarder les résultats, de nous dire si on veut être un bon parent ou pas. On Ouais, fait de mais tu notre vois, mieux, je pense mais que on tu as peut répondu. évoluer. Tu as répondu exactement à ce vers quoi je voulais t'amener, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est que effectivement, Quel talent d'interview. plutôt que de parler effectivement d'un portrait, tu vois, qu'on s'imagine comme ça, le portrait robot du parent parfait, c'est quel doit être notre cheminement, quoi. Justement, pendant qu'on est en marche, quelle attitude, quelle posture on doit avoir pendant qu'on est en marche. Bah, Et c'est ça, quand tu parles de relation, quand tu parles de... Moi, si tu veux, j'aime bien rappeler, pour bien montrer ça, j'aime bien rappeler la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant, tu vois? Qui est une notion qu'on a beaucoup de mal à comprendre en France. C'est que, c'est une notion qui est en mouvement. C'est ça qui est très compliqué. Prenons l'exemple de l'enfermement dans la chambre de l'enfant. On peut pas s'arrêter à dire que enfermer un enfant dans sa chambre, c'est contraire à ses droits. C'est pas cool, c'est pas agréable, c'est tout ce qu'on veut, mais faut amener, le contexte. Enfermer un enfant dans sa chambre à visée punitive, c'est contraire à ses droits. Mmh. Enfermer un enfant dans sa chambre parce que je suis tout seul avec lui, que j'ai aucun relais et que c'est moi le danger parce que je sens que je vais péter un câble et que je vais lui encastrer la tête dans le mur, Mmh. Oui. l'intérêt supérieur de l'enfant se déplace, en fait. C'est ça, en fait, ce qu'on doit faire, c'est penser la relation, penser le contexte, arrêter de dire aux parents que c'est blanc ou noir. Mmh. Il y a des choses qui existent, par contre, il y a des choses qui sont très claires aussi. À visée punitive, c'est contraire à ses droits, heu, mais on a aussi un droit de se demander qu'est-ce qui fait qu'un parent utilise cette méthode-là? Pourquoi est-ce qu'il tu vois? En fait, c'est vraiment cette réflexion-là et c'est la question de l'environnement. Je voudrais juste revenir, tu vois, sur ce qu'on parlait tout à l'heure dans la salle d'attente et tout, tu vois, qui est pas adaptée aux enfants. On sait le faire, hein. On sait le faire. On a réussi à adapter toutes les salles d'attente, pratiquement tous les bâtiments, enfin beaucoup de bâtiments en France, aux personnes à mobilité réduite. On sait le faire. C'est juste que là, comme ce ne sont pas des enfants, on se dit qu'on doit, que la société doit. C'est très intéressant parce que quand tu parles à un enfant de ses droits, ça c'est le défenseur des enfants qui le dit dans mon épisode 104, souvent il te répond: «Beh, je dois ci, je dois ça». Mais c'est pas ça des droits. C'est la Mmh. société doit et par rapport aux personnes en situation de handicap, on est capable de le faire. Donc on est capable de le faire. Mmh. Ça, c'est la bonne nouvelle. On est capable de le faire, il faut Ouais. juste le transférer sur les enfants. Tu nous époustoufles, Cédric. Hein? On voit qu'il est conférencier, c'est vrai? Ouais, je t'ai jamais vu époustouflé comme ça. Bah, non, rarement. Première J'aimerais fois. bien être époustouflante comme ça un jour. Bon, mais merci en tout cas pour cet échange, c'était Merci à super toi Ouais, cool. Et c'était puis vraiment maintenant, du coup, sans vouloir nous inviter, il faut que tu nous invites dans ton podcast. Ouais. On est censé enregistrer juste après, ça tombe. Ouais, bah, c'était prévu, oui. Bah, de toute façon, t'avais pas le choix parce que sinon, on te Quelle laisse surprise. dans cette caravane pour toujours et tu vas réfléchir à tout le mal que tu nous as fait. Et quand tu seras calmé, tu pourras sortir. Non, mais Merci c'est- beaucoup, Cédric. C'est super Merci à vous. intéressant. Merci pour tout. Et puis, on invite de nouveau tout le monde à te suivre. Attention, je vais vous époustoufler également sur ton compte Papatriarcat, par exemple, sur Joli. Instagram. PAPATRIARCAT. Waouh! Magnifique. À la vitesse de la lumière, non? Ah bah, bravo. Incroyable. Oh, une ampoule un peu Vraiment. dévissée. quand même. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bisous. Merci d'avoir écouté Le Plein de Sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, TIPEEE, en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, bah, Quatre- vous donnez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais Il dire. y a un lien aussi disponible sur notre compte Instagram, La Prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web. C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de votre soutien. Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai besoin d'un nouveau VTT.